un temps, et c'est vieux, dois-je vous le préciser, j'étais employé par une grande compagnie au nord de l'Afrique, à Dar es Salaam. Et un beau matin, tout en me rasant dans ma salle de bain, je jetai un coup d'œil par la fenêtre sur le jardinier occupé à ratisser le gravier qui parsemait l'allée de mon garage. Il bricolait tranquillement. Mais juste à ce moment-là, j'ai vu un immense mamba noir d'environ 2-3 mètres se faufiler vers le vieil homme. « Attention, m'a dit-je, il y a un serpent juste là, derrière. » Une virevolte, trop brève. Le mamba l'avait mordu à la cheville. Je l'ai transporté immédiatement à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Le céraste, C-E-R-A-S-T-E, qui est aussi foudroyant que l'autre, est, selon moi, encore plus épouvantable que le mamba parce qu'il est de toute petite taille. On dirait une brindille extérieurement. C'est de ce serpent que l'on parlera. Tare, Daha, Hacha, Distant, Amara. Les Indes, c'est un autre monde que rien n'égalera. Harvey Pop faisait abstinence et il s'en accommodait fort bien. Cela faisait 3 semaines qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Son patron de Londres lui avait câblé une question extrêmement sérieuse. Conformément à notre nouvelle politique et eu égard à vos fonctions dans le corps enseignant, nous vous demandons de nous faire savoir quel poste pourrait dorénavant être confié à des professeurs autochtones. Harvey avait câblé en retour ces 2 seuls mots, le mien. Il détestait les Indes. La suppression de l'alcool faisait partie intégrante d'une ligne de conduite que s'était fixée Harvey Pop. Il voulait redevenir un homme jeune, dynamique, enfin en poste dans son pays. Tare, Naha, Nahacha. Oui, nous sommes des rossignols dans notre jardin des Indes. Écartez-vous de moi. On y va, Sandra? Bah, pourquoi pas. Dites à Bobby que Robin Woods me ramène à la maison. Vous vous appelez vraiment Robin Woods comme le héros? Robert Woods, mais Robin, c'est plus drôle. Je suis ravie que vous ayez gagné. Qu'est-ce que devient Harvey? Il doit se prélasser dans les profondeurs du sommeil. Je croyais que vous me rameniez à la maison, mon ange. Au préalable, je passe par le bungalow, ma colombe. Ce qu'ils sont bizarres, ces célibataires. Tous d'affreux matchs.
Seigneur. Harvey va retrouver sa bonne vieille Angleterre. Il s'est transformé. Ça fait 3 semaines qu'il n'a rien bu. Abstinent et célibataire. Ils ne sont heureusement pas tous aussi sages. Oh, il y a de la lumière. Vous disiez qu'il serait endormi. Chut, il lit toujours très tard. Un rat de bibliothèque. Aucune importance. Robert. Si on prenait un verre. Volontiers. Parfait. Robert. Robert. Chut, dirais qu'il appelle. Oh, mais non, il dort. Attendez un instant. Robert. Drôle de voix. Hein. Est-ce qu'il aurait recommencé à boire? Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, ça m'inquiète. Il est en train de dormir. Peut-être. Vite, Robin, pour l'amour du ciel. Pas normal. Chut. Tu t'es remis à boire, hein, Harvey? Hé, bonhomme, tu en fais une tête, ça ne va pas? Reste où tu es. Enlève tes chaussures vite. Ah, je vois ce que c'est. Enlève tes chaussures. Ne fais pas de bruit. Robin. Pas le moindre bruit. Eh, ça va durer jusqu'à demain. Qui est-ce? C'est Sandra. Oh, si ça continue, le journal le publiera. Mais non, Sandra. Il est plein comme une douzaine d'huîtres. Pas du tout, regardez-le. Il en a l'air. Il a l'air abruti, comme ce pauvre Bobby. Alors, Harvey, si tu me disais ce qui ne va pas, tout simplement. Il y a un séraste. Un céraste. De quoi parle-t-il? D'un serpent. Céraste. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais dis-moi vite, où est-ce qu'il t'a mordu? Il y a longtemps? Et tu sais qu'il faut agir rapidement. Non, ne touche à rien. Il est sur mon estomac. Il ne m'a pas piqué. Pas encore. Il est sur votre estomac. Au chaud, apparemment. Je t'attendais, Robin. Depuis longtemps? Des heures interminables. Oui. Commence à étouffer. Tiens le coup, Harvey. Tiens le coup. Je m'en occupe. Vos chaussures, enlevez-les vite. Sortez un peu de glace, s'il vous plaît.
Un vrai boy scout. Pourquoi êtes-vous amer comme ça? C'est facile à deviner. Vous avez perdu la tête. Tout le monde sait qu'il n'y a rien à faire contre une morsure de céraste. Oui, on débride la plaie ou suce le poison. Superbe légende, la morsure est fatale. Peut-être, mais qu'avez-vous d'autre à suggérer? Intervention d'un médecin pour commencer. Ah oui, mais il fallait y penser. Je vais appeler le docteur Conzo. Non, Pourquoi ça? parce qu'il me connaît. Il va tout raconter à mon mari. Vous n'avez qu'à partir avant qu'il n'arrive ici. Comme ça, il ne vous verra pas. Partir à pied? Ne comptez pas sur moi. Oh, ça ne sert à rien de discuter. Prenez ça et posez-le-lui sur le front. Le mieux, c'est d'appeler un médecin, le docteur Conzo. Faites attention. On vous a dit de ne pas faire de bruit, bon sang. Je l'ai quand même pas fait exprès. Ah, on m'y reprendra. Docteur Conzo? Robert Woods. Oh, ça va très mal, docteur. Oui, Harvey. Harvey Pope. Un céraste. Non, non, il ne l'a pas encore piqué, non. Robin a dit de vous mettre ça sur le front. Je ne veux rien. Merci. Oui, oui. Il est sur son estomac. Oui, d'accord. Parfait. Ouais. Conzo se dépêche. Harvey ne veut pas de glace sur le front. Il faut en mettre, Harvey. Ça te fera du Non. bien. Ça te calmera les nerfs. Pas besoin d'être calmé. Il a de la veine. Excusez-moi, je n'ai pas l'intention de jouer les infirmières. Je préfère aller boire un verre. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne servira à rien n'importe comment. Il y a la solution d'écarter le filet, de soulever le drap. Et en prenant toutes les précautions. Mais Non, j'opérerai tout doucement, je peux te l'assurer. t'es pas un peu fou. Non, ça peut le faire sursauter. S'il voit le jour d'un seul coup. Robin! Oh, celle-là, je vais la virer. Il ne te reste qu'à attendre. Conzo ne devrait plus tarder. Je sens qu'il vous faudrait un verre. Oh, pas du tout. Et à vous non plus. J'ai besoin de quelque chose pour me remonter. Écoutez-moi. Oh! Oh! Maintenant, voilà. Oh! Regardez-moi ce massacre. Conzo est arrivé. Oh! Il ne doit pas me voir. Je ne suis pas là. savez Pas là. oui Vous ou non? m'entendez? Ramenez-moi à la Vous maison. resterez ici. Oh! Ah, docteur, il n'a pas encore piqué, non? Non. Bon, il nous reste un petit peu d'espoir. Ne craignez rien, monsieur Pope. Nous allons régler la question. Ce n'est pas compliqué, mais surtout, ne me dites pas un mot. Et ne me regardez pas. Un petit peu de patience, un petit peu d'assurance, et nous serons maîtres de cette affaire. Hein? Parfait. Magnifique. Restez comme ça et tout ira bien. Bon. À partir du moment où le sérum est injecté, vous n'avez plus rien à craindre. Même si le serpent vous pique. Mais surtout, ne bougez à aucun prix. Attendez que le sérum fasse effet.
vous laisser. Je reviens dans 2 minutes. On peut s'installer ici? Non, dans la cuisine. Ah! Et le sérum peut-il vraiment contrer les effets Chut, oui, mais je n'en suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Je ne comprends pas, docteur. Monsieur Woods, le céraste est peut-être bien le serpent le plus venimeux du monde, et lui, il l'a sur l'estomac. S'il le pique, le venin se diffusera dans son sang très rapidement. Il faut trouver une autre parade. Je l'ai trouvé. On peut soulever le drap par surprise et... Non. Il ne faut pas précipiter les choses pour s'en débarrasser. Mais d'accord, mais il faut agir absolument. Le pauvre est là depuis des heures. Du papier? Un bout de papier, hein? Oui. Tout d'abord, je fais un entonnoir. Oh, un entonnoir. Oui. Ensuite, nous ferons respirer un anesthésique à ce maudit céraste. Pas d'idée, docteur Kunzu. L'idée n'est peut-être pas aussi bonne que ça, parce qu'il s'agit d'un animal à sang-froid et que par conséquent, je ne garantis pas la rapidité de l'effet. Du chloroforme, voyons. Du chloroforme. Vous en avez du chloroforme? J'en ai toujours sur moi. Vous vous occupez du papier, hein? Bon, et quelque chose pour le serrer. Entendu. Où est-ce que je vais trouver du papier? Oh, Robin, Bobby va être furieux. Il est plus Plus de tard, 3 ça sera plus heures. tard. Non, maintenant. Ramenez-moi, je vous en prie. Vous vous en fichez, n'est-ce pas? Complètement, oui. Non, Robin, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, est-ce que c'est clair? Monsieur Woods est en train de fabriquer un entonnoir. Avec 1000 précautions, nous lui ferons respirer du chloroforme. Bon sang. Vous allez éprouver une sensation de froid, évidemment, car il me faut, inonder Bon, les mais faites draps vite. qui va bien nous Valentano, monsieur Pope. Tenez. Merci. Vous pouvez le verser, s'il vous plaît. J'ai besoin de mes 2 mains. Et sortez la bouteille. C'est marqué chloroforme dessus. Et maintenant, pas trop vite. Allez-y. Respirez le moins possible, monsieur Pope. Notre propos est asphyxié. Le céraste n'est pas fou. Continuez. Ça fait froid sur le ventre. Encore. Allez-y, continuez. Bientôt, notre serpent va tomber dans un profond sommeil. Ça suffit? Oui, ça va, nous verrons. Il ne reste plus qu'à patienter quelques minutes. Trois minutes et demie. Vous y êtes? Ne bougez pas, monsieur Pope. Et où est-il? Surtout pas d'imprudence. Il est quelque part, mais où? Peut-être dans son pyjama. Doucement. Il n'est plus là. Saleté. Ça alors? Il a disparu. Êtes-vous certain de vous, monsieur Pope? Oui, je l'ai senti se glisser sous le drap. Et il est parti. C'est un miracle. Vous ne rêviez pas, monsieur Pope? Est-ce que vous m'accuseriez de mentir? Non. Oh, Harvey, arrête.
Et il se croit docteur, ce sauvage? Alors, calme-toi, je t'en prie. C'est un doux de malheur à trouver son diplôme dans une pochette surprise. Ça suffit maintenant. Il ose me dire que j'ai rêvé, cette espèce de semblant de médecin. Un vétérinaire, oui. Va soigner tes vaches sacrées. Vous n'en valez même pas la peine. Ce n'est qu'un malentendu, docteur. Ça ne se reproduira plus. J'espère. Bonsoir. Veuillez m'excuser, je rentre chez moi. Mais je crois vous devoir quelques explications. Non, c'est inutile. Monsieur Pope s'est clairement exprimé. Tiens, je croyais avoir posé mes clés en entrant. Elles sont peut-être sur le contact. Oui, j'étais tellement pressé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est ma voiture? Et c'est ce que je voulais vous expliquer. Mais je peux pas exercer sans voiture. Et comprenez, ça c'est le plus précieux de mes instruments. Les voitures sont plus précieuses que l'or en Inde. dramatique, docteur. Hein? Non, écoutez-moi. Je sais qui l'a prise. Oh, mais monsieur Woods, Je vais vous reconduire. Docteur, je tiens à m'excuser pour ce qu'Harvey a dit. Vous avez été formidable. Merci. merci à vous. Et j'ai un diplôme qui vaut ceux de Grande-Bretagne. Un petit verre seulement. Qu'il a bien mérité. Un seul, et c'est tout. Pour me remettre. Le petit dernier.